La stabilité n'est pas une fin en soi, mais elle est incontestablement un des éléments constitutifs de l'indépendance de notre pays en ces temps troublés. L'approche nouvelle du gouvernement dans la manière de débattre, de modifier, puis d'adopter ce budget doit nous permettre d'y parvenir. Je mesure néanmoins pleinement le changement culturel qu'il suggère dans les deux chambres. Le compromis, c'est la noblesse du débat démocratique, l'intransigeance, c'est son contraire. Et entre le compromis et l'intransigeance, il y a une différence simple. Le premier respecte le vote, la seconde le méprise. Notre histoire parlementaire a été faite de rapports de force. Il est temps qu'elle devienne celle du compromis. Constitution, je le redis, les débats devront aller jusqu'au bout. Ne plus dépendre d'autres puissances étrangères, c'est d'abord nous libérer de nos dettes. Le déficit sera ramené de 5,8% en 2024 à 5,4% en 2025, comme s'y étaient engagés les premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou. Cette trajectoire sera tenue, car elle est la base de la confiance dans la parole de la France exprimée par le vote du Parlement. Ce déficit doit revenir en dessous de 5% l'année prochaine. Et du contrôle budgétaire, vous avez la parole pour 10 minutes 42 secondes. Il y a bien une alternative. Oui, on peut, en allant chercher qu'une partie des cadeaux fiscaux plus riches accumulés depuis plusieurs années et sans toucher à ceux de la quasi-totalité des Français, récupérer près de 180 milliards d'euros de recettes qu'on pourrait ainsi dépenser avec 80 milliards pour répondre aux besoins sociaux et 50 milliards pour répondre aux besoins écologiques, et on ferait même mieux que vous en termes de déficit. Ce budget n'est pas celui des socialistes, ce n'est pas le nôtre, et il ne sera pas non plus le nôtre demain. Nous en avons bien conscience. Mais il peut encore être modifié. Car pour que ce budget soit acceptable, y compris par les Français, il faut qu'il soit plus juste. Il faut qu'il console, parce qu'il n'y aura pas de rétablissement des comptes publics sans justice fiscale et sociale.